Alors que le monde détourne le regard, une révolution silencieuse couve. Dans les collines du Népal, les villages de Moldavie, les champs de bataille d'Ukraine et les terres du Burundi, les femmes réécrivent les règles. Elles labourent la terre, élèvent des avenirs et remuent des marmites pleines d'histoires plus épicées que les secrets. Ce ne sont pas seulement des survivantes, elles sont les battements de cœur de nations oubliées. Prêtes à rencontrer ces femmes qui ont transformé l'abandon en pouvoir et le silence en force. Entrez dans leur monde. Il est audacieux, flamboyant et bien loin de ce que vous imaginez. Népal. Le Népal est un pays montagneux vibrant, niché entre l'Inde et la Chine, où les temples anciens s'élèvent à côté de rues animées et où les drapeaux de prière flottent dans l'air vif de l'Himalaya. C'est le lieu de naissance de Bouddha et la porte d'entrée vers l'Everest, la plus haute montagne du monde. Mais derrière cette beauté de carte postale se cache une histoire plus discrète, souvent négligée, écrite par les mains de femmes âgées et célibataires. Depuis 2006, plus de 2,6 millions de Népalais, principalement des hommes, sont partis travailler à l'étranger, notamment en Malaisie, dans les pays du Golfe et en Corée du Sud. Cette migration massive a transformé des villages entiers. Dans certains endroits, presque tous les hommes adultes sont partis, laissant les femmes assumer toutes les responsabilités. Élever les enfants, cultiver les champs et s'occuper des personnes âgées. Selon le recensement national, dans les zones rurales, les femmes représentent désormais la majorité de la population âgée. Dans certains villages de montagne, pour 100 personnes âgées, 63 sont des femmes. Prenons l'exemple du village de Brahma. Avec la plupart des hommes partis depuis longtemps, un matriarcat silencieux a émergé. Les femmes y dirigent les rituels, prennent les décisions collectives et gèrent la survie quotidienne. Beaucoup ne se sont jamais mariées ou sont devenues veuves jeunes. Certaines vivent seules, d'autres forment des sororités de veuves informelles, des groupes de femmes qui vivent ensemble, se soutiennent émotionnellement et partagent les tâches du quotidien. Ces Ahama Samua, ou cercles de mère, redéfinissent la vieillesse avec dignité et force. Elles se retrouvent dans les maisons de thé pour chanter des chansons folkloriques, échanger des remèdes et discuter des besoins de la communauté. Certaines gèrent des coopératives d'épargne locale ou des ateliers de tissage. Dans une culture où le vieillissement est souvent caché, ces femmes sont visibles, vocales et vitales. Tandis que les hommes partaient en quête d'opportunités, ces femmes sont restées et ont bâti la résilience en retour. Bangladesh. Le Bangladesh est un pays d'Asie du Sud, vibrant et résilient, connu pour ses paysages luxuriants, ses profondes traditions culturelles et la ténacité de son peuple. Pourtant, derrière sa beauté naturelle, se cache une histoire plus silencieuse, celle des femmes âgées vivant seules, surtout dans les zones rurales. Cette tendance croissante découle d'un mélange de migration économique, de conditions de travail dangereuses et d'attentes culturelles. Des millions d'hommes bangladais occupent des emplois risqués dans la construction, le démantèlement de navires ou les transports, des secteurs sujets aux accidents mortels. Rien qu'en 2024, près de 1000 travailleurs ont perdu la vie, laissant derrière eux épouses, mères et sœurs. D'autres migrent à l'étranger à la recherche de travail au Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est, envoyant souvent de l'argent à la maison, mais revenant rarement. La vulnérabilité du Bangladesh au changement climatique joue également un rôle. Les cyclones et les inondations frappent régulièrement les zones côtières, tuant
ou déplaçant souvent les travailleurs masculins exposés. Pendant ce temps, de nombreuses femmes, en particulier les plus âgées, restent sur place, souvent isolées dans des maisons inondables, avec un accès limité aux soins de santé. Les normes sociales accentuent encore ce fossé. Alors que les hommes veufs ou divorcés se remarient souvent ou vivent avec leur famille élargie, les femmes âgées trouvent rarement de nouveaux partenaires en raison de la stigmatisation culturelle. À mesure que l'espérance de vie des femmes augmente, le nombre de femmes âgées vivant seules augmente aussi. Dans des districts ruraux comme Kurigram et Sunamganj, beaucoup survivent grâce à des allocations gouvernementales modestes ou aux envois d'argent de leurs enfants. Pourtant, ces femmes font preuve d'une force incroyable. Elles créent des réseaux informels, cuisinent ensemble et partagent les fardeaux quotidiens. Leur solidarité est une force discrète mais puissante, preuve de persévérance dans un pays constamment confronté à l'adversité. Alors la prochaine fois que vous râlez de faire la vaisselle tout seul, pensez à ces mamies bangladaises qui gèrent seules des foyers entiers et trouvent encore le temps de papoter avec les voisines. Respect. Laos. Blotti au cœur de l'Asie du Sud-Est, le Laos est un pays enclavé de montagnes brumeuses, de temples bouddhistes et de vallées fluviales qui murmurent à les histoires d'anciens empires. Mais derrière son extérieur serein se cache l'un des pays les plus lourdement bombardés au monde par habitants, un héritage de la guerre secrète menée par les États-Unis durant la guerre du Vietnam. Des millions de munitions non explosées, UXO, jonchent encore les campagnes, rendant l'agriculture et la vie quotidienne dangereuses dans les zones rurales. Cette guerre cachée et ses conséquences ont engendré des déséquilibres de genre qui persistent encore aujourd'hui. De nombreux hommes là-haut sont morts au combat, ont migré vers la Thaïlande pour travailler, ou ont été mutilés par des bombes oubliées. Aujourd'hui, les femmes âgées sont nettement plus nombreuses que les hommes dans des provinces rurales comme Savannakhet et Chiengkhouang. Avec les jeunes générations qui partent vers les villes ou l'étranger, les personnes âgées, et en particulier les femmes, se retrouvent souvent livrées à elles-mêmes. Ces femmes cultivent seules les rizières, s'occupent des petits-enfants et perpétuent les rituels bouddhistes dans les temples locaux. Sans véritable accès aux retraites ou aux soins, elles survivent grâce à l'agriculture de subsistance et au partage communautaire. Les remariages sont rares, et les normes culturelles assignent souvent les responsabilités domestiques uniquement aux femmes. Malgré ces défis, les grands-mères là-haut, appelées Yai, sont des figures respectées de la vie villageoise. Elles dirigent les cérémonies, transmettent l'histoire orale et jouent le rôle de guérisseuses traditionnelles. Certaines organisent des campagnes de sensibilisation aux UXO pour protéger les plus jeunes. Dans le calme des campagnes, leur sagesse perdure et leur vie rappellent au monde un conflit que peu se souviennent, mais qu'elles vivent au quotidien. Arménie. Imaginez-vous flânant à travers d'anciens monastères de pierre, sirotant des eaux de sources fraîches de montagne et savourant des ragoûts copieux cuisinés comme le faisait votre grand-mère. Bienvenue en Arménie, une terre où le passé vit dans chaque village et vallée. Nichée dans le Caucase du Sud, l'Arménie est peut-être petite par sa taille, mais elle occupe une place immense dans l'histoire en tant que premier pays à avoir officiellement adopté le christianisme en 301 après JC. Mais l'histoire de l'Arménie est aussi marquée par une tragédie profonde. Le génocide arménien de 1915, qui coûta la vie à jusqu'à 1 500 000 personnes, principalement des hommes,
a laissé une cicatrice démographique et émotionnelle durable. Il a déchiré des familles, décimé des communautés et lancé une diaspora mondiale qui continue de façonner l'identité arménienne. Aujourd'hui, cet héritage résonne dans la vie de nombreuses femmes arméniennes âgées, particulièrement en milieu rural. Veuves ou jamais mariées, beaucoup ont passé leur vie adulte à porter seules la responsabilité familiale. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, l'instabilité économique et les conflits ont entraîné des vagues de migration masculine vers des pays comme la Russie. Si certains envoient Neïda de l'argent, rares sont ceux qui rentrent, laissant les femmes gérer les foyers, les terres et les familles. Dans certaines régions rurales, les femmes âgées sont presque 3 fois plus nombreuses que les hommes. Le remariage étant rare à cause des traditions et de la stigmatisation, beaucoup passent des décennies seules, mais jamais inactives. Ces femmes sont les gardiennes du patrimoine arménien, transmettant chants, prières, recettes et souvenirs. Ce sont elles qui entretiennent les églises, préparent les festins et ancrent les communautés dans une résilience silencieuse. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre. Des ONG locales et des initiatives de terrain créent des espaces pour que ces femmes s'épanouissent, offrant des cours, des cercles sociaux et des projets culturels qui célèbrent leurs forces et garantissent qu'elles restent visibles, valorisées et autonomes dans l'Arménie moderne. Haïti. Haïti est une terre de montagne, de musique et de résilience. Une nation insulaire des Caraïbes, au passé fier et indomptable. En 1804, elle devient la première république noire indépendante du monde, née d'une révolte d'esclaves brutale qui a secoué le monde colonial. L'héritage de cette révolution vit toujours dans l'esprit combatif d'Haïti, mais aussi dans les cicatrices laissées par des siècles d'exploitation, d'instabilité politique et de catastrophes naturelles. L'Haïti moderne fait face à d'immenses défis. Des décennies de corruption politique, d'ingérences étrangères et d'effondrement économique ont poussé le pays au bord du gouffre. Ajoutez à cela les ravages des tremblements de terre répétés, comme celui de 2010 ou encore celui de 2021, et la vie devient une lutte permanente. De nombreux hommes haïtiens migrent vers la République dominicaine, les États-Unis ou d'autres pays francophones pour chercher du travail, souvent dans la construction ou les secteurs informels, à la fois mal rémunérés et dangereux. D'autres sont pris dans les violences de gangs ou les catastrophes naturelles. Ces derniers mois, des gangs armés ont pris le contrôle de larges portions de Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Plus de 60 000 personnes ont fui leur foyer. L'aéroport international est fermé. Plus d'1 million d'Haïtiens sont désormais déplacés, 3 fois plus que l'an dernier. Et l'aide humanitaire peine à atteindre ceux qui en ont besoin. Dans ce chaos, les femmes âgées se retrouvent souvent seules, car leurs maris sont morts, ont migré ou ont disparu. Dans de nombreux quartiers, elles deviennent les chefs de facto des foyers élargis. Elles élèvent des petits-enfants dont les parents sont absents, gèrent des maisons sans eau courante ni électricité, et instaurent un semblant d'ordre au milieu du chaos. Ces femmes sont l'épine dorsale silencieuse de la société haïtienne. Nombre d'entre elles perpétuent également les traditions culturelles, chantant des prières vaudou, tressant des objets artisanaux en feuilles de palmier, préparant des plats traditionnels comme le diriak poyé, riz et haricots, et racontant des histoires populaires à la lumière des bougies quand l'électricité s'éteint. Même lorsque l'État échoue, ces femmes prennent le relais, non seulement comme aidantes, mais aussi comme leaders communautaires, guérisseuses et gardiennes de l'identité.
En Haïti, la force a souvent le visage d'une grand-mère vieillissante. Ukraine. L'Ukraine, pays de grandes plaines, de champs de tournesol dorés et d'un peuple résilient, est aujourd'hui défini par le courage et le conflit. Depuis 2014, et surtout après l'invasion à grande échelle par la Russie en 2022, des millions d'hommes ukrainiens ont été enrôlés, tués ou ont fui le pays. La guerre a profondément modifié la composition démographique des villes et villages ruraux, où les femmes âgées vivent désormais souvent seules ou dans des foyers exclusivement féminins. Dans les régions de l'Est, comme le Donbass et Kharkiv, des communautés entières ont été vidées de leurs hommes en âge de travailler. Beaucoup de ceux qui sont partis au front ne sont jamais revenus. D'autres se sont installés en Europe occidentale, laissant derrière eux des mères âgées, des épouses ou des sœurs, pour veiller sur des maisons abandonnées et entretenir les tombes familiales. Selon les données récentes du HCR, près de 60% des personnes déplacées à l'intérieur du pays sont des femmes. Et chez les personnes âgées, les femmes sont aujourd'hui plus de 2 fois plus nombreuses que les hommes. Dans les villages proches du front, les femmes âgées cultivent de petits jardins, ramassent du bois de chauffage et élèvent leurs petits-enfants, tandis que les sirènes d'alerte aérienne retentissent en arrière-plan. Elles tiennent des cuisines communautaires informelles, accueillent des évacués et maintiennent les écoles de village ouvertes, presque sans aide de l'État. Leur résilience est inégalée. Malgré le danger, beaucoup refusent de partir, s'accrochant à leur terre, à leur histoire et à la conviction qu'elles sont le dernier lien qui maintient leur communauté unie. Des ONG comme HelpAge et des groupes d'églises locales apportent une aide, de la compagnie et des services médicaux mobiles. Mais l'essentiel du fardeau repose encore sur les épaules de ces femmes. Tandis que l'Ukraine lutte pour sa survie, ce sont les grands-mères en foulard, et non les soldats en uniforme, qui tiennent silencieusement la ligne à la maison. Honnêtement, oubliez les super-héros en cape. Avez-vous déjà vu une grand-mère ukrainienne avec une pelle et une marmite? Voilà la vraie équipe des Avengers. Géorgie. La Géorgie est un pays où les montagnes majestueuses touchent les nuages, où le vin ancien coule des jarres en terre cuite et où les étrangers sont accueillis comme des membres de la famille. Du charme d'un autre temps de Tbilissi au tour enneigé de Svanetsi, la Géorgie séduit par sa beauté. Mais au-delà de ces paysages se cache une réalité plus discrète et plus grave. Dans de nombreuses régions rurales, les femmes âgées vieillissent seules. Cela résulte d'un mélange de nécessités économiques, de déséquilibres démographiques et de traditions culturelles. Avec plus de 40% de la population vivant avec moins de 7 $ par jour, surtout dans les zones montagneuses isolées, de nombreux jeunes hommes géorgiens sont contraints de migrer à l'étranger pour trouver du travail. Ils partent en Russie, en Turquie ou en Europe, disparaissant souvent dans des marchés du travail informels ou non déclarés. Certains envoient de l'argent à la maison, d'autres ne reviennent jamais, ni même ne téléphonent. Pendant ce temps, les femmes, qui vivent en moyenne 7 ans de plus que les hommes, restent. Dans des endroits comme Toucheti, Haute-Adjari ou Samegrelo, les femmes âgées sont désormais nettement plus nombreuses que les hommes. Ces femmes vivent souvent seules dans des maisons en pierre chauffées au poêle à bois, cultivant la vigne, s'occupant du bétail et élevant les petits-enfants laissés à leur charge. Mais elles sont bien plus que de simples gardiennes. Elles sont l'âme de leur communauté. Ces femmes préservent les chants polyphoniques géorgiens, les danses traditionnelles, l'héritage culinaire et les coutumes religieuses. Beaucoup tiennent des maisons d'hôtes, dirigent des coopératives artisanales et enseignent des savoir-faire locaux.
Malgré les hivers rigoureux et l'isolement, leur esprit demeure. Ces dernières années, des ONG géorgiennes et des communautés de la diaspora ont commencé à reconnaître leur rôle, non seulement comme survivantes, mais comme gardiennes culturelles. Des micro-subventions, des solutions d'énergie hors réseau et des programmes sociaux visent désormais à autonomiser ces femmes, veillant à ce que les traditions anciennes de la Géorgie ne soient pas seulement préservées, mais vécues. Moldavie? Nichée entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie est un pays charmant et paisible où la vie s'articule autour de la tradition, de la communauté et du vin. Avec ses vignobles ondulants, ses monastères peints et ses musiques folkloriques résonnant à travers les collines, c'est un lieu riche en héritage. Mais derrière cette sérénité se cache une crise démographique qui redéfinit silencieusement la vie rurale, en particulier pour les femmes âgées. La pauvreté et le manque d'opportunités professionnelles ont poussé des centaines de milliers d'hommes moldaves à migrer pour travailler. En fait, 64% des migrants moldaves sont des hommes, principalement en direction de la Russie, de l'Italie ou d'autres parties de l'Europe. Beaucoup partent pendant des années. Certains ne reviennent jamais, laissant derrière eux mères, épouses et filles pour gérer seuls les foyers et les terres. En conséquence, la Moldavie présente aujourd'hui l'un des déséquilibres hommes-femmes les plus marqués parmi les personnes âgées en Europe de l'Est. Les femmes de plus de 65 ans sont près de 2 fois plus nombreuses que les hommes. En moyenne, les femmes moldaves vivent 8,7 ans de plus que les hommes. Dans des régions rurales, comme Orei ou Kalarachi, il n'est pas rare de trouver des villages entiers où la population âgée est presque exclusivement féminine. Ces femmes ne se contentent pas de survivre, elles dirigent. Elles gèrent les vignobles, cuisent le pain dans des fours communs, vendent des conserves maison sur les marchés locaux et siègent même dans les conseils villageois. Nombreuses sont aussi celles qui élèvent leurs petits-enfants, les parents étant partis travailler à l'étranger, créant ainsi des foyers multigénérationnels entièrement dirigés par des femmes. Pourtant, la vie est loin d'être facile. La Moldavie offre l'un des plus faibles niveaux de retraite d'Europe et les services sociaux sont rares dans les zones rurales. Malgré tout, ces femmes font preuve d'une résilience remarquable. Elles maintiennent les traditions vivantes, brodant des costumes folkloriques, chantant des douanas, ballades traditionnelles et perpétuant les coutumes religieuses. Ces dernières années, des groupes d'aide internationaux ont lancé des programmes pour soutenir la population féminine vieillissante de Moldavie. Unités médicales mobiles, cours d'initiation au numérique, projets de coopératives agricoles. Ces femmes âgées, souvent ignorées par les politiques et les décideurs, sont devenues silencieusement la colonne vertébrale de l'identité rurale moldave, gardienne du passé et architectes invisibles de la survie quotidienne. Éthiopie. L'Éthiopie, l'une des plus anciennes civilisations du monde et le seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé, se tient fièrement avec un héritage d'empire, d'églises taillées dans la roche et de traditions orthodoxes qui perdurent depuis des siècles. Des hauts plateaux de Lalibela à la ville lacustre de Bahir Dar, le pays rayonne d'histoire et de foi. Pourtant, derrière ce patrimoine glorieux se cache une réalité plus discrète. De nombreuses femmes âgées vivent seules, façonnées par un mélange de normes culturelles, de mariages précoces et de bouleversements sociaux. Le mariage d'enfants est un facteur clé. Près de 40% des femmes éthiopiennes sont mariées avant l'âge de 18 ans et beaucoup épousent des hommes bien plus âgés qu'elles. Cela conduit à un veuvage précoce, souvent dès la quarantaine,
surtout dans les zones rurales où le remariage féminin est rare et socialement découragé. Dans des régions comme l'Amara et l'Oromia, où les enlèvements de jeunes filles et les mariages forcés persistent, de nombreuses femmes se retrouvent isolées, avec peu d'autonomie ou de possibilité de se remarier. Ajoutez à cela les pressions du conflit politique, des déplacements et de l'insuffisance des soins, des facteurs qui touchent davantage les hommes, et le déséquilibre démographique s'accentue. La guerre dans des régions comme le Tigré a fracturé des familles, laissant les femmes âgées s'occuper seules des terres et de petits-enfants orphelins. Pourtant, ces femmes sont loin d'être passives. Elles sont agricultrices, marchandes, leaders spirituelles et gardiennes des traditions orales éthiopiennes. Drapées de châles blancs, elles se lèvent avant l'aube pour préparer le café, cuire l'injera et faire vivre la vie communautaire. Grâce aux Idir et aux Ikbé, réseaux d'entraide locaux, elles trouvent solidarité, soutien économique et dignité. Bien que beaucoup vivent dans la solitude, les femmes âgées éthiopiennes sont loin d'être invisibles. Elles sont la mémoire vivante d'une nation, ancrant la tradition avec une force tranquille et une résilience farouche. République démocratique du Congo, RDC. La République démocratique du Congo, RDC, est une terre d'une beauté naturelle immense et d'une richesse minérale inouïe. Ses forêts tropicales regorgent de biodiversité et son sol abrite certains des gisements les plus riches au monde en cobalt, diamants, or et terres rares. Mais sous cette abondance se cache une réalité douloureuse. Des décennies de conflits, de maladies et de déplacements ont laissé des millions de personnes en situation de survie, et ce sont les femmes âgées qui en portent souvent le plus lourd fardeau. Au cours des 5 dernières années seulement, plus de 3 millions de Congolais sont morts à cause de la violence, de la faim et de maladies évitables. Plus de 7 millions sont actuellement déplacés, les provinces de l'Est, comme le Nord, Kivu et l'Ituri, étant au cœur du chaos. De nombreux hommes sont tués, enrôlés de force ou contraints de fuir, laissant derrière eux des villages composés de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Les hommes travaillant dans des secteurs dangereux comme les mines, l'exploitation forestière ou la construction sont fortement exposés au paludisme, à la tuberculose et au VIH-Sida, des maladies souvent non traitées. En conséquence, l'espérance de vie des hommes chute, tandis que les femmes, surtout les plus âgées, sont désormais plus nombreuses que les hommes dans de nombreuses régions rurales. Ces femmes ne se contentent pas de survivre, elles dirigent. Dans les villes ravagées par la guerre et les villages isolés, les femmes âgées cultivent la terre, élèvent leurs petits-enfants, organisent les marchés et règlent les conflits locaux. Certaines sont survivantes de violences sexuelles, et pourtant, elles se relèvent pour devenir des piliers de paix et de stabilité. Des cuisines communautaires, aux refuges pour femmes et cercles de guérison, elles sont devenues la colonne vertébrale de la reconstruction. Des groupes comme Sofepadi et le réseau de Mama Jeanne amplifient désormais leur voix, offrant une aide juridique, un accompagnement psychologique et des formations au leadership. Ces femmes vivent peut-être sans partenaire, mais elles ne vivent pas sans but. Dans les cendres de la guerre, elles reconstruisent la communauté, une graine, une histoire, un acte de courage à la fois. Afghanistan. L'Afghanistan, souvent qualifié de cœur de l'Asie, est une terre de paysages montagneux à couper le souffle, de citadelles anciennes et de traditions poétiques remontant à des milliers d'années. Mais derrière cette beauté sauvage se cache le poids de décennies de guerre et de souffrance, des conditions qui ont rendu les femmes âgées
particulièrement vulnérables. Plus de 40 ans de conflits ont coûté la vie à des millions de personnes, tandis que d'innombrables autres, principalement des hommes, ont fui vers des pays comme l'Iran et le Pakistan, sans jamais revenir. En conséquence, dans des provinces reculées comme Badakhshan, Ghor et Uruzgan, les femmes représentent désormais jusqu'à 70% de la population âgée. Nombre d'entre elles sont veuves ou jamais mariées, contraintes de survivre sans tuteur masculin dans une société qui limite sévèrement leur autonomie. Depuis le retour des talibans en 2021, les défis sont devenus encore plus graves. Les femmes sont interdites de scolarisation au-delà de la 6e année, bannies des universités et exclues de la plupart des emplois. Pour les femmes âgées, qui travaillaient autrefois comme enseignantes, infirmières ou commerçantes, cela a signifié un retour dans l'ombre, privées à la fois d'indépendance économique et de dignité sociale. Et pourtant, ces femmes résistent. Dans les recoins cachés de l'Afghanistan, elles cousent, cuisinent, cultivent et enseignent en secret. Certaines ont discrètement transformé leur maison en classes informelles pour filles. D'autres continuent d'exercer comme herboristes, sages-femmes ou conteuses. Leur sagesse fait vivre les villages où écoles et cliniques ont disparu. Des groupes comme Rawa et quelques ONG locales courageuses leur offrent un soutien discret, nourriture, médicaments, accompagnement émotionnel, mais les risques sont immenses. Malgré cela, ces femmes âgées demeurent l'épine dorsale culturelle d'un pays brisé. Même réduites au silence en public, elles s'expriment par l'action, la mémoire et l'amour, portant l'âme afghane dans chaque prière chuchotée et berceuse murmurée. Burundi. Pouvez-vous imaginer survivre avec seulement 50 centimes par jour? Au Burundi, le pays le plus pauvre du monde, avec un PIB par habitant de seulement 193 $, c'est la dure réalité de millions de personnes. Niché entre le Rwanda, la Tanzanie et le lac Tanganyika, le Burundi est une terre de collines pittoresques et d'un riche patrimoine culturel. Mais derrière son charme naturel se cache un niveau de pauvreté et de lutte accablant. Environ 70% des Burundais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. Seuls 10% de la population ont accès à l'électricité. La plupart des familles dépendent de terres surexploitées, de houes en bois et de la clémence des pluies saisonnières. Des années de déforestation et de dégradation des sols ont rendu l'agriculture encore plus précaire. L'histoire du Burundi est marquée par les troubles. De 1993 à 2005, une guerre civile brutale a fait des centaines de milliers de morts et déplacé plus d'1 million de personnes. Les écoles, les hôpitaux et les infrastructures de base ont été détruits ou n'ont jamais été construits. Aujourd'hui, plus de 40% de la population n'a pas accès à l'eau potable et les maladies dues au manque d'assainissement sont omniprésentes. Le fardeau est particulièrement lourd pour les femmes âgées. Avec tant d'hommes perdus à cause de la guerre, de la maladie ou de la migration, de nombreuses femmes ne se marient jamais ou deviennent veuves très tôt. Dans les zones rurales, elles doivent élever leurs petits-enfants, cultiver la terre et transporter de l'eau sur de longues distances, sans retraite, soins médicaux ou filets de sécurité sociale. Pourtant, ces femmes résistent. Dans des provinces comme Gitega ou Kirundo, elles forment des cercles de soutien soudés, partageant de maigres récoltes, des traditions et de la force. Elles se lèvent avant l'aube, cuisinent sur des flammes nues et transmettent des chansons et des histoires
qui maintiennent l'esprit du Burundi vivant. Dans une nation souvent oubliée du monde, ce sont ces femmes, invisibles mais inébranlables, qui portent le pays sur leurs épaules. Et voilà, un monde où le silence n'a pas brisé ces femmes, il les a façonnées. Des Himalayas aux Caraïbes, elles se lèvent, non pas comme des victimes, mais comme des révolutionnaires silencieuses. Leurs histoires ne réclament pas de compassion. Elles exigent du respect. Laissez un commentaire, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits méconnus venus des 4 coins du monde.